Si l'Occident n'ouvre pas ses portes à tous nos malades, qui eux prennent des centaines, des dizaines de millions pour aller se soigner, mais est-ce que les gens ne meurent pas en Occident? C'est pour dire que ce n'est pas une science aussi parfaite. Au grand désintéressement de ce que tu as chez toi, mais c'est ce qu'on vit là aujourd'hui qui est la résultante de ce genre d'attitude. Mais ici, on a la forêt. Ici, on a tout. On a toutes sortes d'espèces animales, végétales qui existent. Je dis, moi, Kwaye-Gueye Didier, avec un peu de subvention, je mets la Côte d'Ivoire au même niveau que la Chine. Nous avons un programme d'activité très rigoureux qui est là. Un programme sérieux pour développer cette médecine. Salut, c'est M. Kwaye-Gueye Didier, président de la FTSNC, Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Plus loin, président de l'OAPMETA, l'organisation des associations de promotion de médecine traditionnelle en Afrique. La naturothérapie, c'est la thérapie en usant de tous les moyens naturels. Vous voyez, c'est un secteur qui est diversifié. Il y a plusieurs secteurs, au même titre que la médecine conventionnelle moderne, qu'on partait à l'hôpital. Il y a des sages-femmes, il y a des anesthésistes, et ainsi de suite. Et notre compartiment aussi a les mêmes règles. Voilà, il y a des accoucheuses traditionnelles, il y a les rebouteurs, il y a les voyants, les mystiques, et ainsi de suite. Mais la naturothérapie englobe tout cela. C'est la technique des soins, les soins qu'on prodigue à base des connaissances naturelles. C'est-à-dire quoi? En utilisant les plantes, en utilisant l'eau, en utilisant des roches, telles que les kaolins, etc. Même certaines parties des animaux sont utilisées pour les remèdes. On utilise aussi les domaines spirituels, mystiques, etc., etc. Donc vous voyez, la naturothérapie englobe tout ce qui est médecine traditionnelle. C'est ça la naturothérapie, c'est la base. Vous voyez, aujourd'hui, avec les démonstrations, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Ce n'est pas un berceau à roulettes, hein, comme dans les temps anciens. Avec certaines démonstrations, on est tous convaincus et convenus que l'Afrique soit le berceau de l'humanité. Donc, juste pour dire quoi? La naturothérapie est née avec les premiers hommes. Vous voyez, ces hommes primitifs qui, face à l'existence, il fallait se soigner, il fallait découvrir qu'est-ce qui nous a amenés sur Terre, qui nous sommes exactement. Donc quand ils voyaient les éclairs, pour eux il y avait des hommes peut-être dans les cieux qui les regardaient, etc., etc. Et donc c'est tout cela qui a créé tout ce qui est conception de croyances et des plantes autour d'eux, il fallait les utiliser pour soigner tous leurs maux. Donc vous voyez, donc la naissance de la naturothérapie, et je le dis haut et fort, hein, cette paternité-là, on la donne à l'Afrique, puisque c'est là les premiers hommes sont nés. Puisque pour pouvoir soigner leurs maux, il fallait forcément utiliser tous les éléments qui étaient autour d'eux. D'où la naturothérapie, l'eau, même l'air de 4h, 5h du matin. Ce n'est plus l'air pollué comme aujourd'hui, hein, avec les monoxydes de carbone, etc., etc. Mais l'air était frais. Vous voyez, dans les villages, on dit mettez le malade dehors à 4h, 5h. L'air pur pouvait le soigner. Donc, tous les éléments de la nature étaient utilisés pour soigner nos premiers hommes, nos hommes primitifs, nos ancêtres. Et donc, pour finir, on adresse cette paternité à Hermès Trismégiste. Quand vous allez lire le Kybalion, voilà, c'était un grand mystique, un grand maître de l'Égypte antique. Voilà. Mais avant lui, les premiers hommes qui existaient se soignaient. Et vous voyez qu'un domaine, un secteur d'activité est porteur, génère beaucoup de ressources financières, toutes sortes d'hommes, ils viennent. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a ceux qui veulent détenir cette paternité pour pouvoir plus engranger les moyens. Voilà. C'est ceux-là qui peuvent créer
toutes sortes de mauvaises images de la chose. Sinon, la naturothérapie avant, nos ancêtres l'utilisaient naturellement, sans d'autres arrière-pensées. C'était juste pour se soigner. C'était juste pour gravir et pour braver les maux qui étaient en face d'eux. Mais après, avec la naissance de la médecine conventionnelle, cela crée une forme de concurrence qui ne dit pas son nom. Pourtant, nous, on le dit toujours, ce n'est pas une activité lucrative. Nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas leurs concurrents. Donc, normalement, nous l'utilisons juste à des fins de bienfaits pour nos populations. Et donc, nous voulons dire simplement à tout le monde que nous aussi, nous avons nos connaissances qui soignent. Nous avons nos connaissances qui peuvent aider nos populations. Nous ne sommes pas en concurrence avec quelqu'un. Donc, je pense que c'est ceux qui ont plus à y gagner qui créent toute cette zizanie-là. Mais en même temps, j'accuse aussi les Africains. Toujours dire non, et ce sont les Occidentaux, le mal vient d'ailleurs. Mais non, le mal vient d'ailleurs parce que la maison, les enfants d'une même famille ne s'entendent pas bien. Donc il y a une porte ouverte à ce mal. Vous pensez qu'aujourd'hui, certains de nos leaders, si vraiment ils veulent développer cette médecine, mais c'est un claquement de doigts. Tous les jours, nous parlons sur la presse. Nous crions, nous pleurons. Nous leur disons, on a un savoir immense qui peut nous aider, qui peut éradiquer un certain nombre de maux ici. Aidez-nous. Aidez-nous à vous aider. Mais ça passe inaperçu. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour dire quoi? C'est nous qui ouvrons la porte à tout cela. Le mal est profond. Le mal provient même de l'Afrique qui est désunie. L'Afrique qui ne prend pas conscience du grand savoir qu'il a. L'Afrique qui se désintéresse de sa propre culture, qui se désintéresse de son propre savoir. Un savoir immense, un trésor ancestral que nous avons. Une médecine qui est sans effet secondaire. Ça arrive de temps en temps où vous voyez les gens pensent toujours que le meilleur se trouve sous d'autres toits. Mais ce n'est pas vrai. Quand ils voyagent, qu'ils vont là-bas, ils comprennent que le bonheur est chez soi. Qu'on est mieux que chez soi. Donc vous voyez, si l'Occident n'ouvre pas ses portes à tous nos malades, qui eux prennent des centaines, des dizaines de millions pour aller se soigner, mais est-ce que les gens ne meurent pas en Occident? C'est pour dire que ce n'est pas une science aussi parfaite. Au grand désintéressement de ce que tu as chez toi, mais c'est ce qu'on vit là aujourd'hui qui est la résultante de ce genre d'attitude. Vous voyez. Mais prenez la Chine. J'aime toujours illustrer l'exemple de la Chine. En 1960. Mais ici, on était plus avancé même que la Chine sur beaucoup de plans. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette même Chine est la puissance mondiale par excellence dans presque tous les domaines? Santé, etc., etc. Mais c'est de grandes réformes que la Chine a faites. À savoir quoi? Développer son propre patrimoine, puiser ses ressources, comprendre qu'autour d'elle, il y a des connaissances inestimables. Mais ce n'est pas magique, c'est ce que la Chine a développé. Mais ici, on a la forêt. Ici, on a tout. On a toutes sortes d'espèces animales, végétales qui existent. On a des sachants qui sont là. Nous sommes prêts à aider nos nations. Et tous les jours, quand on a l'occasion, on en parle. Mais pourquoi ne pas faire face? Pourquoi ne pas nous mettre à l'épreuve? Je dis, moi, Kwaye Didier, avec un peu de subvention, je mets la Côte d'Ivoire au même niveau que la Chine. Nous avons un programme d'activité très rigoureux qui est là. Un programme sérieux pour développer cette médecine. Oh, bon, je ne suis pas dans leur foi. Je ne suis pas dans le corps des politiques. Donc, je ne peux pas les accuser. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils fonctionnent. Mais moi, ce que je sais, c'est une main tendue pour leur demander de nous épauler, de nous donner l'entière paternité du contrôle de ce secteur d'activité. Pour qu'ensemble, avec la police sanitaire, on essaie de mettre de l'ordre. Et plus loin, les moyens qu'il faut
pour pouvoir développer cette médecine. Ce n'est pas des moyens jetés. Vous savez, la médecine traditionnelle, je prends la Chine toujours en exemple, fait des milliards de dollars de recettes chaque année. Mais pourquoi pas nous? Nous collaborons avec certains Chinois. Quand ils viennent ici, ils pleurent. Ils disent, mais vous avez tout. Mais pourquoi ne pas développer cela? Donc, aujourd'hui, je n'accuse personne. Mais on continue toujours de crier haut et fort. On continue toujours de leur faire comprendre qu'il y a un secteur porteur et qu'il y a de l'or qui s'y trouve et qu'on a tout ce qu'il faut pour réellement nous en sortir. Donc, peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est, peut-être qu'ils ne voient pas la portée. C'est à nous, acteurs de ce secteur d'activité, de leur parler. Vous savez, une petite anecdote, pour tenir un peuple, il y a deux grands secteurs négligés, mais qu'utilisent certaines grandes nations, certains colons. Il y a la religion, puisque tu n'arrives plus à réfléchir, tu penses comme eux, ils te soumettent à ce qu'ils veulent te soumettre. Et puis il y a la santé. Vous voyez les médicaments importés là. Pourvu qu'on y mette quelque chose, c'est fini. Nous sommes tous détruits. Vous voyez, quand il y a un mal, et coronavirus, loin, ici nous tremblons déjà. C'est parce qu'on n'a pas notre propre médecine. C'est parce qu'on n'a pas notre propre médecine. Mais les autres ne sont pas inquiets parce qu'ils ont leur propre médecine. La spiritualité, c'est la base de tout. La spiritualité est avant même nous. Même quand on partait dans toutes les religions, on dit que tout était un grand vide. Et Dieu, qui n'est pas touchable de par la voix, a créé tout cela. Donc vous voyez que la spiritualité est avant tout ça. Et la définition de la spiritualité, c'est tout ce qui a trait à l'esprit. Vous voyez. Donc la spiritualité, c'est cette partie même cachée de nous qui nous fait. Cette partie cachée de nous qui nous guide. Cette partie cachée de nous qui nous donne tout ce dont à quoi on a accès. Et notre beau monde, le développement, ainsi de suite. Donc le physique n'est que le petit reflet grossier, cette projection, cette matérialisation de l'esprit, de ce qui est caché, de ce qui est intouchable. Donc la nuance est que si spirituellement tu es guéri, tu as une bonne vibration, ça se déteint sur ton physique. Donc la santé est plus spirituelle, est plus mentale que physique. Tous les corps qui souffrent d'abord mentalement. Et on donne le petit exemple. Quand quelqu'un est affecté mentalement, vous voyez, il ne répond plus à toutes ses facultés. On l'appelle malade mental. Voilà. Il mange dans les rues, tout et tout. Parce que là, il y a un dysfonctionnement mental. Il ne jouit plus de toutes ses facultés. La souffrance est plus mentale que physique. Et même, je vais expliquer un peu la souffrance. La souffrance, c'est juste un ensemble de sensations douloureuses que nous ressentons tant sur le plan mental que physique. Elle peut être créée par un certain nombre de problèmes, hein. Soit la perte d'un être cher, tu as perdu tes parents, etc., femmes, enfants, tout et tout. Voilà. Ou bien, comment on appelle, la non-atteinte d'un objectif. Tu ne réussis pas à atteindre ton objectif. Ou bien un handicap physique, etc., etc. Les causes de souffrance sont infinies, hein? C'est quelques-unes que j'ai citées. Donc, pour pallier à ces causes de souffrance, il faut s'armer mentalement. Il faut développer le mental. Et développer le mental, c'est quoi? Comprendre que la vie est faite d'épreuves. De la souffrance, nous tirons des leçons. De la souffrance, nous tirons le beau. Et plus loin, Baudelaire le disait. Je ne saurais écrire une œuvre qui a pour but l'agitation du mal dans l'esprit de l'homme. Je voulais juste dire qu'au-delà du mal et du bien, il y a le beau qui existe. Juste pour dire quoi?
à nos jeunes frères d'aujourd'hui. Il faut plutôt se soigner intérieurement. Il faut plutôt guérir son mental. Et guérir son mental, c'est quoi? Comprendre que tout ce que nous vivons, c'est chimérique, c'est des chimères. Que le vrai moi ou lui interne qui doit être guéri, c'est le mental. C'est le mental. Donc, on les exhorte toujours à s'occuper. On les exhorte à ne pas se décourager. On les exhorte à tirer le beau dans tout. Si tu es une jeune femme, aime-la. Comprendre que le simple fait de te réveiller, c'est une bénédiction. Quand tu marches, il faut toujours regarder derrière. Ne maudis jamais la nature, ne maudis jamais Dieu. Regarder derrière, c'est quoi? Comprendre que derrière toi, il y a une infinité d'hommes qui souffrent. Ce que tu as, d'autres n'en ont pas. Mais prenez le simple regard à les yeux. Combien sont aveugles de naissance? Alors pleurer, c'est te moquer d'eux. Comprendre que ton état physique, combien sont handicapés physiques? Combien n'arrivent même pas à user de la parole? Donc toujours regarde derrière et comprendre que tu es l'idéal que quelqu'un veut. C'est de penser positivement, de s'aimer profondément, puisque aimer tout ce qui t'entoure débute par l'amour de soi. À partir du moment où tu t'aimes profondément, tu aimes toutes les parcelles de toi, depuis ta constitution profonde, alors tu aimeras tes parents, tu aimeras ta provenance, et plus loin ça va déteindre sur tes enfants, tu aimeras aussi tes enfants. Et à partir du moment où tu aimes ta famille, tu aimeras ton entourage. Et tu aimeras aussi ta ville. Et plus loin, ta patrie. Donc vous voyez, donc c'est de penser positivement, d'éviter une goutte, d'éviter ne serait-ce que même une minute de pensée négative. Parce que la pensée négative crée plus l'empoisonnement mental. Et c'est l'empoisonnement mental qui est le plus grand danger que les gens vivent de nos jours. Quand tu es empoisonné mentalement, c'est très dangereux pour ton épanouissement. Donc, j'exhorte tous nos frères et sœurs à penser positivement, de s'aimer, d'aimer tout autour d'eux, de tirer leur joie dans tous les instants qu'ils vivent. De ne pas penser que le meilleur se trouve forcément sous d'autres toits. Non. Quand vous prenez Jésus, quand vous prenez Mahomet, quand vous prenez Lao Tse, Prabhupada, Shakyamuni et ainsi de suite, ils n'ont fait qu'enseigner l'amour de soi, la pensée positive, les bonnes vibrations. C'est ce qui éteint tout ce qui est négativité dans la pensée. Mais à partir du moment où ta pensée rayonne de lumière positive, mais tu es guéri profondément. Alors tu accepteras tout et tu comprendras le sens profond de tout ce qui t'entoure. Même face à la mort, tu comprendras juste que ce n'est qu'une étape de la vie. Et donc je profite pour exhorter toujours nos frères naturothérapeutes, nos simples citoyens à être forts mentalement, à s'évertuer à être forts mentalement, à s'évertuer à s'élever, à ne pas subir, à ne pas suivre toutes sortes de mauvais guides. Vous savez, chaque époque, depuis l'aube des temps, des fous viennent guider des non-voyants. Des fous viennent guider des non-voyants. Apprends à être voyant pour comprendre que ta vie est propre à toi-même. Et chaque jour, apprends à faire ta propre mue, ta propre révolution humaine. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de mal? Qu'est-ce qui n'a pas été bien? Qu'est-ce que je dois corriger? Et tu verras que tout doucement, tu deviendras un autre homme dans le futur.
la nature et le bien-être humain, mais les deux font un. Souvent, nous, les êtres humains, on pense qu'on est tellement évolué qu'on se met hors de la nature. Non. Même quand on parle de biodiversité, on aime citer sans nous. Bon. Nous faisons partie de la biodiversité et nous sommes même la biodiversité. Et vous voyez, un adage dit que quand un être humain naît, la nature sauvage et animale pleure. Parce que nous sommes plus destructeurs de tous ces éléments. Vous voyez le dégât qu'un seul être humain commet depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais c'est trop. C'est trop. Mais ça nous rattrape toujours. Nous avons fait disparaître certaines espèces animales. Nous avons fait disparaître certaines parties de la végétation, des déboisements, etc., etc. Nous avons pollué des eaux, même les airs sont pollués. Et tout ça, c'est nous, êtres humains, qui créons toutes ces dégradations. Après, nous pleurons. Vous voyez. Mais nous ne savons pas que ça nous rattrape. Ça nous rattrape toujours. Action égale à réaction. Donc, je pense que nous sommes la nature. On ne doit même pas faire une différence entre la nature et nous. Voilà. Nous sommes la nature, nous sommes profondément impliqués de la nature. Et le bien-être de la nature, il va de notre développement profond. Vous voyez. Et cela, nos ancêtres l'avaient bien compris. Puisque aujourd'hui, les quelques forêts qui sont restées ont été protégées par ces ancêtres. Ils utilisaient juste ce dont ils avaient besoin pour exister. Ils ont créé des forêts sacrées, c'était exprès. C'était pour protéger certaines espèces végétales et animales qui pouvaient nous aider dans le futur. Ils ont mieux protégé la nature que nous. Aujourd'hui, on court. C'est une évolution en reculant. On pense qu'on a évolué, mais on recule. Ah, protection de biodiversité. Donc, on revient derrière. On comprend que sans ces éléments-là, on ne peut pas être bien dans notre peau. Et là, notre souffrance est trop. Et là, il y a des formes de maladies qu'on ne maîtrise même plus. Que ce soit des virus, que ce soit des bactéries. Il y en a tellement de nouveaux qui existent. Vous voyez. Et donc, tout ça par notre faute. Donc, je pense que l'entretien de la nature, il va de notre survie. Oui, l'Africain s'est vraiment éloigné de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous subissons. Est-ce notre faute? Est-ce quelque chose que nous avons subi? Bon, là, tout dépendra des opinions. Parce que l'esclavage n'était pas facile. Et donc, les gens ont profité pour nous coloniser sur tous les plans. Après l'esclavage, la période coloniale, voilà, on nous a arraché nos objets de valeur. Oui, puisqu'il ne fallait pas laisser l'Africain croire en ses valeurs. Donc, puis, on nous a amené des formes de croyances. Voilà. Aujourd'hui, d'autres oublient tout cela. Ils croient Dieu comme fait à ce que les autres ont amené. Voilà. Le monsieur, vous pensez que les gens vont vous donner le paradis, le bonheur comme ça? Non. Ce qui est important, là, vos minéraux, là, ils le prennent. Maintenant, bon, si vous voulez les Bibles, les Courans, on vous en donnera à longueur de journée, même pas des bateaux. Les gens auraient voulu même que vous soyez typiquement religieux, prier tous les jours. Donc, mais je ne suis pas contre ça. En toute chose, il y a toujours des leçons à tirer. Voilà. Donc, nous nous sommes vraiment éloignés. Et donc, le combat, je vois dans ces temps un peu sur tous les réseaux sociaux, on commence à revenir vers le combat. Voilà. Partout, il y a une grande exhortation à revenir à nos anciennes valeurs. Je pense que chaque peuple doit démarrer son envol en se saisissant de la base. Voilà. Et donc, un voyage de 1000 lieues, comme le dit l'adage, débute toujours par un pas. C'est ce pas-là que nous essayons de faire maintenant. Jusqu'à présent, nous n'avons pas bien démarré, puisqu'on s'assoit sur les croyances des autres. Quand il y a des pèlerinages, les autres les font chez eux, mais nous allons chez les autres. Et sans gêne, on continue toujours. Et nos frères pensent qu'ils sont érudits en parlant des autres. Non. Les autres ne sont pas les premiers à parler de Dieu. Les autres ne sont pas les premiers à parler de nature.
Les autres ne sont pas les premiers à parler de tout ce dont ils parlent aujourd'hui. Tout a démarré à partir d'ici. Donc il faut revenir à cela et développer un peu ce qu'on a. Il faut redonner notre historicité à l'Afrique. Je n'ai pas dit que toute la culture occidentale ou bien des autres, c'est mauvais. Hein? Non. Mais il faut savoir faire la part des choses. On utilise les voitures. C'est pour dire qu'il y a du bonheur quand même dans ce qu'ils nous apportent. On monte dans l'avion. Voilà. On utilise leur médecine. On utilise leur savoir. Voilà. On utilise leur technologie. Donc, ce n'est pas mauvais à 100%. Mais il faut faire la part des choses. Il faut pouvoir se libérer mentalement. Sans liberté mentale, nous sommes assujettis. Voilà. Nous pensons même que nos ancêtres étaient tous mauvais. Voilà, on dit là, ouais, non, c'est démoniaque. Ouais, comment Comment C'est ce qu'ils vous font croire. Non. Nos ancêtres, au contraire, on ne vient pas prendre un démon pour l'amener chez soi, pour t'aider à développer chez soi. Non. On dit l'Amérique. Mais c'est construit sur plus de 400 à 500 ans d'esclavage, des efforts de nos ancêtres, l'Europe, etc., etc. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que dans les grandes découvertes qu'ils ont faites, il y a beaucoup de Noirs qui ont été à la base de certaines grandes découvertes, hein, mais qu'on ne cite même plus. Oui, les produits naturels locaux, on les utilise toujours dans les soins pour le palu, pour la fièvre typhoïde, etc. Je donne même des petites astuces pour tout de suite le palu et la fièvre typhoïde. Vous voyez. Donc, quand vous avez souffert d'une fièvre typhoïde, vous allez simplement marcher. Voilà. Vous prenez les feuilles de quinqueliba, vous voyez, vous mélangez aux feuilles de bambou de Chine, les deux, lavez, vous mettez bien dans une marmite. Vous préparez, il y a une décoction là. Et après, il y a les feuilles de mil maladies, on appelle ça les petites feuilles qui poussent partout. Hein. C'est le langage adapté pour que nos mamans la comprennent. Donc, vous voyez, vous préparez aussi les... Et les deux, quand vous buvez, vous êtes guéri. J'ai donné cette solution à plusieurs de nos frères. C'est pour dire quoi? Que les plantes naturelles voilà, sont bien pour la santé. Mais toujours, on profite pour dire à nos frères de toujours suivre leur santé par des bilans de santé. Par des bilans de santé. Pour voir un peu l'évolution du mal qui les mine. Voilà. Pour voir à quel niveau est-ce qu'ils sont. Voilà. Et ça leur permet de mieux suivre le traitement. Mais sans bilan de santé, c'est des traitements à l'aveugle. Le plus gros problème, c'est l'adaptation. Il faut qu'ils s'adaptent au changement. Il faut qu'ils s'adaptent aux nouvelles réalités. Et c'est ceux qui n'arrivent pas à s'adapter qui souffrent plus. Les diplômes ne garantissent plus rien. Et les diplômes, ce que les gens ne savent pas, c'est juste une reconnaissance. Ce n'est pas à négliger, c'est une base. Ça te permet de comprendre beaucoup de choses, mais il faut te considérer toujours comme un créateur, comme un entrepreneur. Donc, à nos jeunes, je leur dis de plutôt créer eux-mêmes leurs propres activités. Pour créer, on n'a pas besoin de très très grandes bases forcément. Hein? Voilà. Vous voyez des jeunes qui ont leur petite cabine, cabinistes comme on le dit. Certains s'en sortent. Hein? Vous voyez certains qui sont des chauffeurs de taxi, ils s'en sortent. À eux de comprendre que le monde d'aujourd'hui est différent de celui d'avant. Donc, qu'ils s'accrochent et qu'ils s'expriment aussi beaucoup. Puis quand tu ne t'exprimes pas, on ne sait pas ce que tu vis. En t'exprimant, on peut t'apporter assistance. On peut t'apporter assistance. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est une grande exhortation. Alors, je profite toujours à l'État, je profite toujours pour dire à l'État que la médecine traditionnelle est un secteur porteur. Vous voyez, vous venez parler de la condition de vie des jeunes, c'est un secteur porteur. C'est l'un des rares secteurs qui n'est pas encore touché, mais qui peut sauver beaucoup de jeunes, qui peut apporter beaucoup de plus. Nous ne sommes plus de 200 000 praticiens de médecine traditionnelle, mais c'est plus de 200 000 familles nourries. Et des gens qui exercent en plein temps, hein? C'est plus de 200 000 familles nourries. Et plus loin, c'est le seul secteur qui intervient dans presque tous les ministères. Quand on parle de la santé, c'est naturel le ministère de la Santé, mais l'environnement,
nous sauvons l'environnement. L'artisanat, nous sommes artisans de base, vous voyez. Et même quand on parle de fonction publique, le travail, nous luttons, nous donnons du travail, nous luttons donc contre le chômage. Donc, vous voyez, nous, on agit dans presque tous les secteurs d'activité. Et donc, un tel secteur doit être soutenu. C'est notre combat, ça. Un tel secteur doit être soutenu. Doit être soutenu. Voilà. Et nous éduquons les gens. Vous voyez rarement des naturothérapeutes se mêler de violence. Non, c'est rare. Puisqu'il est trop occupé à ses recherches. Il est trop occupé à sauver des vies. Donc, vous voyez. Donc, notre rôle est encore éducateur. Donc, nous éduquons aussi la population. Et quand vous partez dans toutes les régions, c'est nous qui veillons sur nos populations. Puisque la spiritualité africaine, nous sommes les détenteurs de cette connaissance. Avant l'arrivée de la spiritualité occidentale, où on danse dans les églises, dans les mosquées, etc. Mais c'est nous qui veillons sur nos populations. Et malgré tout ce que les gens font, nos populations reviennent toujours, quand les situations sont compliquées, pour recevoir plus de conseils. Donc, c'est un secteur d'activité qui est porteur, qui peut résoudre le problème des jeunes. Qui peut résoudre le problème des jeunes. Je finis toujours par la paix, hein? Voilà, paix sur la Côte d'Ivoire et paix dans les cœurs de tous ceux qui vivent ici en Côte d'Ivoire. Et plus loin, je laisse mon numéro pour tous ceux qui veulent me contacter, pour plus de renseignements, pour tous leurs besoins. Ici, mon numéro, c'est le 07 2 x 48 84 73. Et plus loin, j'ai un autre numéro, hein, c'est le 05 06 00 10 38. Toujours le même indicatif, hein, 00 225. Et donc, tous mes numéros sont WhatsApp. Donc, je suis ouvert à toutes sortes d'appels, toutes sortes d'interrogations, voilà, pour pouvoir aider nos frères et sœurs. Merci beaucoup.